Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui un petit exercice un peu plus long même sur un toboggan. Donc une personne ici, on va le lire ensemble. Donc un enfant glisse le long d'un toboggan qui est ici et arrive à une hauteur h est égale à 50 centimètres au-dessus de l'eau d'une piscine. Donc ici on a l'eau de la piscine et il arrive ici à 50 centimètres de l'eau de la piscine avec une vitesse initiale. Donc la vitesse initiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous réexplique que quand on choisit le temps t est égal à 0, on le choisit quand il n'y a plus de contact avec le toboggan. Donc une fois que l'enfant qui est ici a décollé. Donc dans ce cas-là, V0 est égal à 5 mètres par seconde et c'est horizontal. Donc ça veut dire que la vitesse est comme ça, horizontale. Donc ça veut dire que toute la vitesse sera selon l'axe des x et on n'aura pas de coordonnées selon l'axe des y. On étudie le mouvement de l'enfant dans le référentiel terrestre supposé galiléen lorsqu'elle quitte le toboggan. La seule force exercée sur l'enfant est son poids. Donc ça veut dire qu'on va négliger ici les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Donc première question, établir les équations horaires du vecteur vitesse. Donc pour ça, on va forcément utiliser la seconde loi de Newton et passer par l'accélération. Ensuite, établir les équations horaires du vecteur position OM. Ensuite, établir l'équation de la trajectoire. Donc tout ça, c'est habituel. Et une question en général euh, pour pouvoir utiliser l'équation de la trajectoire, à quelle distance du point O l'enfant tombe-t-il dans l'eau? Ici, la question qu'ils auraient dû poser, c'est plutôt à quelle distance du point O le centre d'inertie de l'enfant arrive dans l'eau. Parce qu'en fait, vu que l'enfant en fait, a une certaine taille, etc., ses jambes, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc on va dire que le centre d'inertie est au niveau du ventre et on va dire quand est-ce que le ventre arrive sur l'eau. C'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, comme d'habitude, ici, je vous rappelle, on redonne tout ce qu'il y a à savoir le référentiel terrestre supposé galiléen, le repère, donc l'origine O est au niveau du sol, ou de l'eau plutôt, du bord de l'eau, et le bilan des forces, on n'a que le poids, P est égal à mg. Ensuite, les conditions initiales, donc on vous dit que l'origine des temps, c'est quand l'enfant n'est plus au contact du toboggan, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein. C'est pour ça que je vous le mets ici, mais dans l'exercice, il n'y était pas. Donc c'est vous qui devez l'avoir en tête. Euh, la position de l'enfant, donc le vecteur position de l'enfant, lorsqu'il décolle du toboggan, qu'il n'est plus en contact du toboggan, ben, il va être ici, pile poil ici, on va dire. Donc, le dessin n'est pas très bien fait, mais bon, on va dire qu'il va être pile poil ici. Donc il va être, selon x, il va être à 0, et selon y, il va être à h. Donc x0 égale à 0, y0 égale à h. Et le vecteur vitesse, on vous a dit qu'il était horizontal. Donc 0 selon y, et selon x, ben, il est horizontal, et il est dans le sens positif de l'axe des x. Donc ça va être v0, pour v0x. Si vous voulez, vous pouvez avoir en tête que c'est V0 cos alpha, V0 sinus alpha, mais dans ce cas-là, V0, plutôt alpha, sera égal à 0. Donc V0 cos alpha, ce sera V0, et V0 sinus alpha, ce sera 0, parce que le sinus de 0 est égal à 0. Donc, on va utiliser la deuxième loi de Newton, sachant que la masse de l'enfant est constante. On sait que la somme des forces est égale simplement au poids. Donc finalement, on remplace la somme des forces extérieures par le poids. Le poids, on sait que c'est égal à m fois g, donc on a m fois g égale à m fois a, donc les deux m se simplifient, et finalement il nous reste a est égal à g. Ensuite, deuxième étape, nous ce qu'on veut c'est la vitesse, le vecteur vitesse pour la première question. Donc le vecteur vitesse, comment est-ce qu'on le trouve? Pour l'instant on a juste le vecteur accélération, mais on a aussi une relation entre l'accélération et la vitesse. Bon, d'abord c'est vrai que j'ai oublié de passer par les coordonnées. Donc les coordonnées de a, c'est ax et ay. Les coordonnées de g, c'est gx égale à 0, gy égale à moins g, parce que l'axe des x, y est bien vers le haut, alors que g est vers le bas. Donc finalement, on aura ax égale à 0, et ay est égal à moins g. Donc maintenant, je continue avec ce que je disais. Donc on a une relation entre a et g. Quelle est cette relation? On sait que a, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc si je veux connaître le vecteur vitesse connaissant a,
ben, il ne faut pas que je fasse la dérivée, mais l'inverse de la dérivée, entre guillemets. Et là, on va faire donc une primitive, ou une intégration, comme vous voulez. On n'a pas encore vu l'intégration en cours, donc on va plutôt passer par les primitives. Donc on va faire la primitive du vecteur accélération pour trouver le vecteur vitesse. Ou plus simplement, on va faire la primitive de chaque coordonnée pour trouver de l'accélération, pour trouver chaque coordonnée de la vitesse. La primitive de 0, c'est une constante, que je vais appeler C1. La primitive de moins g c'est une constante, hein, c'est moins 9,81. Donc la primitive d'une constante, c'est la constante fois t, donc fois la variable, plus une autre constante. Donc moins g fois t plus une constante. Comment on fait pour savoir C1 et C2, quelles sont leurs valeurs? On revient aux conditions initiales. Est-ce qu'on a les conditions initiales de la vitesse? Oui, c'est pour ça qu'on les fait au départ. On sait que V0x égale à V0 et V0y égale à 0. Mais on sait aussi que V0, grâce à ces équations, que V0 de x c'est égal à C1 et que V0 de y, on remplace t par 0 en fait dans les deux, c'est moins g fois 0 plus C2. Donc c'est C2. Donc ici on a C1, ici on a moins g fois 0 plus C2. Donc on a C2, parce que ça fait 0. Donc finalement on sait que Vx0 c'est C1, mais c'est aussi égal à V0. Et Vy de 0, on sait que c'est C2, mais on sait que c'est aussi égal à 0. Donc C1 sera égal à V0, et C2 sera égal à 0. Donc je peux les remplacer ici par leur vraie valeur. Et c'est ce que je vais mettre ici. Donc Vx de t est égal à C1, qui est égal à V0. Donc on a V0 ici. Et Vy de t est égal à moins g fois t plus 0. Donc juste moins g fois t. Donc là on a fini la première question. On a bien les équations horaires de la vitesse. Ou alors les coordonnées du vecteur vitesse. Ça revient au même. Ensuite, on vous demandait de trouver les coordonnées du vecteur position. Est-ce qu'on a un lien entre le vecteur vitesse et le vecteur position? Oui, ça tombe bien. On sait que, par définition, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Désolé, ici, j'ai mis G. Ouais. En fait, le centre d'inertie, je l'ai appelé G de l'enfant, alors que dans l'exercice, il l'avait appelé M. J'aurais dû l'appeler M. Mais bon, peu importe, ça revient même. Vous auriez dû mettre sinon ici OM0 et ici OM. Mais peu importe. Donc, par intégration, ou alors en faisant une primitive, qu'est-ce qu'on a? On sait que V, c'était égal à, dommage, je ne l'ai pas remis, c'était égal à V0. Donc, V0, sa primitive, ça va être V0 fois T, plus une constante, que je vais appeler C3. Et Y de T, c'était juste moins G fois T. Donc, moins G fois T, c'est comme si vous aviez 2x. Quelle est la primitive de 2x? C'est x au carré, plus une constante. Parce que x au carré plus 5, c'est aussi 2x, la dérivée. Donc on a moins 1 demi de gt carré plus c4. Donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois, mais bon, le 1 demi, d'où est-ce qu'il sort? Pour, Si vous dérivez t au carré, ça fait 2t. Moi j'avais que t au départ. Donc il faut absolument mettre le 1 demi pour qu'il simplifie le 2 en fait. Donc ça vient de là. Donc, au pire, retenez que la primitive de t, c'est t au carré sur 2. Donc le 1 demi vient de là. Ensuite, comme tout à l'heure, C3 et C4, comment est-ce qu'on les trouve? On sait que les conditions initiales du vecteur position, c'était x0 est égal à 0 et y0 égale à h. Or, on peut retrouver aussi les conditions initiales dans ces équations-là, ces équations horaires, en remplaçant simplement t par 0, ici et ici. Donc, x de 0, ça donne v0 fois 0, donc ça donne 0, plus c3. Donc x0, ce sera égal à c3. Et y de 0, ça va donner moins 1 demi fois g fois 0 au carré, plus c4. Donc ça, tout ça, ça fait 0, il ne reste plus que c4. Donc finalement, x0, c'est égal à c3, y0, c'est égal à c4. Mais on sait aussi que x0, c'est 0, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et que y0, c'est égal à h, grâce aux conditions initiales. Donc finalement, c3, ce serait égal à 0. On pourra remplacer ce c3 par 0 ici. Et c4, c'est égal à h, donc on pourra remplacer ce c4 par un h. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et finalement, les équations horaires du vecteur position, on les a ici. La troisième question, c'était de trouver l'équation de la trajectoire. On a déjà fait quelques exercices sur ça.
Comment est-ce qu'on trouve l'équation de la trajectoire? On prend la première équation, où on a simplement t, et pas t au carré, on isole t, et on intègre le résultat dans la deuxième équation. Donc d'abord, on va isoler t dans la première équation. X égale à V0 fois t, donc t est égal à X sur V0. Et ensuite, ce X sur V0, on n'a plus qu'à l'intégrer ici, dans ce t-là. Et ça nous donne Y est égal à moins 1 demi de G fois t au carré, donc X sur V0 au carré, plus H. On réécrit cette équation pour bien faire apparaître A, B et C. Ici, il n'y aura pas de B. Donc pour bien avoir AX carré plus BX plus C, donc on fait bien apparaître le X carré à côté. On a bien moins 1 fois G, donc G, divisé par 2 fois V0 au carré, plus H. Et là, on a l'équation de la trajectoire. Quelle était la question ensuite? C'était de savoir où est-ce que l'enfant allait tomber dans l'eau. À quelle distance selon l'axe des X. Comment on fait ça? Très simple. On doit juste résoudre l'équation. On avait y de x tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut avoir, si on connaît x, on peut avoir y. Et si on connaît y, on peut avoir x. Nous, on veut savoir où est-ce qu'il tombe ici. Donc, quelles coordonnées entre x et y on connaît? Ben, on sait qu'il va tomber sur l'eau. Et tomber sur l'eau, ça veut dire que y égale à 0. Et on veut savoir à quelle distance il va tomber. Donc ce x-là, on va l'appeler d. La distance à laquelle il va tomber, on va l'appeler d. Donc finalement, on aura y de d qui sera égal à 0. Parce que ben, quand il va tomber sur l'eau, il sera à y égale à 0. Et on remplace le x à chaque fois par d. Donc moins g sur 2 fois v0 carré fois d au carré, plus h. Tout ça, c'est égal à 0. Et on n'a plus qu'à isoler le d. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on va passer le h de l'autre côté, ça va faire moins tout ça est égal à moins h. Donc les deux moins peuvent se simplifier. Ça nous donne donc tout ça est égal à h. Ensuite, le d carré, on l'isole. Donc on va passer le 2 fois v0 carré en haut, en le multipliant par h, et le g en bas, en le divisant. Et ensuite, pour enlever le carré, on met la racine carrée. Normalement, pour ceux qui font des maths, ici on devrait avoir deux solutions. Donc, première solution, c'est cette valeur-là. Deuxième solution, c'est moins cette valeur-là. Mais une distance, on sait que c'est toujours positif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cette solution. Là, j'ai fait sortir le V0 carré. Vous savez que racine de V0 carré, c'est V0. J'aurais pu laisser comme ça aussi, hein, mais c'est plus joli comme ça. On n'a plus qu'à faire le calcul. On sait que la vitesse initiale, c'était 5 mètres par seconde. On sait que 2, c'est toujours 2. La hauteur, on sait que c'était 50 centimètres. Donc 50 fois 10 puissance moins 2 en mètres. Et que G, c'est 9,81. Donc finalement, la distance sera de 50 centimètres, 0,50 mètres. Donc ça veut dire que l'enfant va tomber. Il était à 50 centimètres de hauteur, il va tomber à 50 centimètres aussi, plus loin. Donc il ne va pas aller très loin. Pourquoi? Parce que sa vitesse au départ n'était pas très très élevée. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair. C'est un exercice vraiment typique. Ce sont des questions qui reviennent pratiquement tout le temps. Tout ce qu'on vous demande sur d'abord utiliser la deuxième loi Newton, ensuite trouver les équations horaires de l'accélération, donc les coordonnées de l'accélération. Ensuite, trouver les coordonnées de la vitesse, du vecteur vitesse. Ensuite, trouver les équations du vecteur position. Et à partir de ces équations du vecteur position, on vous demande l'équation de la trajectoire. Et à partir de l'équation de la trajectoire, on vous demande à quelle distance ça va tomber. Ça, vraiment, c'est un exercice typique de chez typique. Donc revoyez-le bien si vous n'avez pas bien compris. Donc, je vous conseille d'essayer de le refaire vous-même sans regarder la correction même. Donc, voilà pour cet exercice. Au revoir tout le monde.